Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve dans cette vidéo pour parler des boucles en PHP. On a vu les conditions. Dans la vidéo précédente, on a vu comment faire les conditions au niveau de PHP. Et maintenant, on va parler des boucles, comment faire les boucles en PHP. Ok, ne vous en faites pas, on va parcourir toutes les boucles qui existent en PHP. Donc, mais on va commencer par le plus facile qui est la boucle while. Donc, comment on pratique ça concrètement? La boucle while va nous permettre tout simplement de exécuter une suite d'instructions tant que la condition mise avec le while donné, tant que la condition donnée est vraie. Donc, ok. Pour ça, je vais déclarer une variable x que je vais nommer x et je vais mettre x égale à 1 par exemple. X égale à 1. Ok. X égale à 1. Et je veux que tant que le cx est inférieur à 10, alors ça va m'afficher le x. Donc, j'aurai while. Voici comment on fait la boucle while. Parenthèse et on met la condition. Et après des accolades, l'instruction à exécuter. C'est ici on met l'instruction à exécuter et là la condition. Donc ici je vais mettre, moi je veux que tant que mon x sera inférieur à 10, inférieur ou égal à 10, comme ça on a déjà vu ça. Alors donc je vais exécuter quoi? Je vais juste afficher mon élément, mon x tout simplement. Donc je mets ok x x et je concatène tout simplement avec une chaîne de, et avec broc pour faire le retour à la ligne BR comme ça. Donc j'enregistre, vous allez voir ce que ça donne. Ok, et voici j'ai 1 jusqu'à ma boucle ne s'arrête pas. Si vous remarquez très bien, parce que j'ai fait ça expressément pour que vous puissiez voir, si vous remarquez très bien, mon truc continue de rouler, ça continue de rafraîchir et chaque fois que je descends ça charge jusqu'à, c'est une boucle infinie. Donc si je laisse comme ça va charger jusqu'à l'infini, donc on n'aura pas de fin. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque mon x est à 1, si le x est plus petit que 10, alors il faut exécuter. Et comme c'est une boucle, ça va exécuter une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que cette condition ne soit plus respectée. Et comme la condition est toujours respectée, donc ça ne va jamais s'arrêter. Donc il faut incrémenter pour que ça puisse atteindre à un moment donné 10 et que la boucle puisse s'arrêter. Donc pour ça, il faut ajouter ici tout simplement de la x plus pour dire que à chaque fois $x va prendre $x plus 1. Donc c'est ce qui va se passer maintenant. Maintenant on va voir le résultat. Tout simplement ça fait 1 2 jusqu'à 10. Donc c'est ça. Surtout n'oubliez pas la condition d'incrémentation qui est en bas de la boucle. Ça dépend de ce que vous voulez. On peut faire une décrémentation également. Décrémentation moins. Et là, il faut que ma variable soit 10 par exemple. Et je dis que tant que ça sera supérieur à 1 par exemple. Supérieur ici maintenant. Puisque 10 est plus grand que 1. Tant que ça sera supérieur à 1. Alors il faut afficher. Donc là, ça va m'afficher un peu l'inverse de ce qui est déjà affiché. On me dit j'ai une erreur de point virgule, c'est où? Et je sais pas. Ouais, ici j'ai mal écrit. Mon supérieur ou égal, c'est plutôt l'égalité est là. J'ai mis l'égalité devant. Donc
Ok, c'est bon, maintenant on a 10, 9, 8, 7 jusqu'à 1. Donc c'est ça la boucle while. J'espère que vous avez bien saisi comment fonctionne la boucle while. Et maintenant on va passer à la boucle do while. La boucle do while, elle va nous permettre de faire quoi? D'exécuter une condition et une instruction si d'exécuter une suite d'opérations si une condition est respectée. On va voir. Ok, je mets ça en commentaire. Je vais pas l'effacer parce que j'aurai besoin de ça pour vous montrer la différence entre les deux boucles. D'accord. La boucle do, la syntaxe c'est quoi? C'est juste comme ça. Do, les accolades, et je vais juste mettre à l'intérieur la suite d'instructions que je veux exécuter. Et while ici, while, et ici la condition. Donc la syntaxe change un peu. Ici, qu'est-ce que je vais exécuter? Je veux que ça écho tout simplement la variable x. Je veux que ça écho la variable x. Ok. Tant que la variable x est comment? Tant que la variable x sera, puisque là on a modifié, on l'a mis sa valeur à 10. Donc tant que la variable x sera supérieure à 1, supérieur ou égal à 1. Donc on va faire la même chose, hein. Supérieur à 0, c'est la même chose que supérieur ou égal à 1, donc il n'y a pas de problème. Donc j'enregistre, j'irai rafraîchir ici. Là j'ai un problème, je vois 10, 10, 10, 10, 10. Pourquoi? Parce que j'ai le même problème de boucle infinie encore, parce que je ne l'ai pas dit de faire quelque chose après, parce que à chaque fois ça va faire, et comme c'est une boucle, ça va revenir. Donc il faut à chaque fois ne pas oublier d'incrémenter ou de décrémenter notre valeur. Donc ici x moins moins. Donc j'enregistre maintenant, plutôt j'enregistre. Si j'ai rafraîchi, là ça doit donner normalement maintenant. Je sais pas pourquoi ça rafraîchit plus. Voilà, c'est venu, ça c'est bien rafraîchi et je vois 10, 9, 8, 7 jusqu'à 1. Donc c'est ça. Mais la différence entre les deux boucles c'est quoi? Entre while et do while, ici je vais enlever les commentaires tout simplement comme ça et je vais vous montrer. Je vais mettre par exemple, puisque j'ai dit tant que c'est inférieur ou égal à 1, ça va pas s'exécuter. Mais ici aussi je vais mettre la même chose pour que vous puissiez voir 0 au lieu de 1, c'est la même chose. Mais peut-être que d'autres vont pas comprendre. Ici je vais mettre x à moins 1, x est à moins 1, ok. Et normalement quand ça va venir au niveau de la boucle, tant que x supérieur ou égal à 0, ça va voir que x est à moins 1, donc c'est inférieur à 0, strictement même inférieur à 0. Donc ça ne va pas rentrer dans la boucle et on va rien voir, on va pas voir de résultats. Mais ici on va voir que quand ça va venir, ça va exécuter le do d'abord avant de vérifier la condition. Donc quand ça va venir, ça va exécuter d'abord le moins 1. Maintenant venir voir que non, le moins 1 est plus petit que 0 et là maintenant ça va sortir de la boucle. Donc si on enregistre, on va voir qu'il n'y a pas de résultat au niveau du premier cas et au niveau du deuxième cas il y a un résultat qui est moins 1. Donc ok, donc on voit ici au niveau du while il n'y a pas de résultat et au niveau du do while il y a un résultat. Donc c'est ça la différence. La boucle do while sera toujours exécutée au moins une fois, peu importe la condition, ça sera toujours exécuté au moins une fois, même si la condition n'est pas respectée. Donc voici la grande différence entre ces deux boucles. Maintenant après do while, on va passer maintenant à la boucle for. Pour ça je vais effacer ces deux boucles comme ça et je vais venir maintenant, on va essayer de voir la boucle while.
et for. C'est quoi la boucle for? La boucle for, c'est une boucle qui va, comme son nom l'indique en anglais, pour. Ça va nous permettre en fait de parcourir un élément, mais on doit savoir à l'avance la fin de notre boucle. Par exemple, au niveau de la boucle tant que, on peut exécuter sans connaître où est-ce que ma suite de nombres x peut se terminer. On peut exécuter jusqu'à tant que c'est respecté, tant que telle condition est respectée, alors il faut faire sans fin. Alors que pour la boucle pour, c'est obligé que on ait la fin de la suite d'éléments qu'on veut parcourir. Donc, pour ça, par exemple, j'ai par exemple x égale, je vais reprendre encore. Bon, là, on n'aura pas besoin de variable d'initialisation ici. Donc, je vais l'effacer également. On aura besoin juste, on va déclarer notre variable à l'intérieur de la boucle for en même temps. Donc, for à l'intérieur, je mets une variable x comme ça. Donc, le premier paramètre de for, c'est l'initialisation. Et n'oubliez pas à chaque fois, après chaque instruction, le point virgule. Donc, l'initialisation. Et ensuite, après l'initialisation, on va voir la fin, où est-ce que la boucle se termine, qui est comme ça. Et je veux que mon x se termine où, quand le x sera, ma boucle s'arrête où, quand le x sera supérieur par exemple à 10, supérieur ou égal à 10, si je vais ajouter 10, quand mon x sera supérieur ou égal à 10, comment je veux que ça incrémente, alors je veux que ça incrémente à chaque fois de 1. Donc $x plus. Donc mon x va commencer à 0 et ça s'arrête à 10 et ça augmente de 1 à chaque fois dans la boucle. Donc c'est comme ça on fait la boucle for. C'est pourquoi on aura toujours besoin de où ça se termine en fait. Parce que c'est déjà un paramètre au niveau de la boucle. Sans ce paramètre, on ne peut pas faire la boucle for. Donc qu'est-ce qu'on veut exécuter? On va faire la même chose que les autres. Écho tout simplement mon x. Donc si je fais ça, je mets le point virgule et j'enregistre. Si je reviens maintenant au niveau de mon navigateur, je réactualise, j'ai aucun résultat. Qu'est-ce qui se passe? Écho, ouais. Et je vois aucun résultat, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et là, c'est plutôt inférieur plutôt là. J'exécute. Voilà, c'est bon maintenant. Donc là, je peux bien afficher ma variable x $x comme ça. Donc c'est bon, ça fonctionne bien maintenant. Là, le problème en fait, c'était que j'avais mis supérieur ici, puisque ça commence à 0 et moi j'ai dit tant que ça sera supérieur. Donc déjà à 0, c'est pas supérieur à 10, donc ça va pas rentrer dans ma boucle tout simplement. Ma boucle ne sera pas tout simplement, le contenu de ma boucle ne sera pas tout simplement exécuté. Donc c'était en fait ça le problème, ce qui faisait que ça n'envoyait aucun résultat. Ok, c'est tout pour la boucle for aussi. Maintenant, on va essayer de voir la boucle for each. Juste une petite introduction à la boucle for each. Parce que la boucle for each est une boucle qui sera utilisée uniquement qu'au niveau des tableaux. Donc on va essayer de faire une petite introduction. Le chapitre suivant, on va voir les tableaux en fait. Donc on va bien parler de ça là-bas. Donc je déclare juste un tableau qui va contenir A, B et C, comme ça, 3 éléments, c'est bon. Maintenant, comment on utilise la boucle for each? On va faire for each
comme ça. Et premièrement, on va mettre le nom du tableau. Table, as. Maintenant, puisque c'est pas un tableau, il y a plusieurs types de tableaux en fait. On va voir ça après. Mais ici, c'est juste un tableau simple. Donc, je prends as item, tout simplement. Je vous rappelle que tout ce que je mets ici, c'est juste des noms de variables. Donc, as item, on peut mettre as i, as, peu importe le nom de variable que vous voulez. Et tableau, ça correspond en fait au nom du tableau qui est ici. Et là, je vais mettre juste echo. Echo. Et on va echo item. Tout simplement comme ça. Et je vais concaténer avec le BR comme on le fait à chaque fois pour que à chaque fois ça revienne à la ligne, pour ne pas que mes éléments soient alignés bizarrement. Ok, je réactualise sur mon problème de point virgule encore. Je reviens, je réactualise et je vois A, B, C. Donc la boucle for each est vraiment une boucle importante au niveau des tableaux. On va voir ça après, mais ça c'est juste une illustration, petite illustration pour que vous voyez à quoi ça ressemble aussi. Et donc ça sera tout pour les boucles. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va parler des tableaux en PHP. Donc, ciao.